Et coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien, toi qui regardes ma vidéo. C'est parti pour les résultats du tirage de la semaine avec l'Odyssée de mon âme. Et cette fois-ci, il y avait des chiffres à choisir. Donc, je te les redis au cas où que tu voudrais faire la guidance un peu en direct. Donc, il y avait le chiffre 8, le 55, le 46, le 53, le 28 et le 19. Normalement, ce n'est pas les chiffres du loto, mais si tu veux essayer, eh ben, rien ne t'y empêche. Allez, on commence tout de suite avec le chiffre. Non, pardon, tu peux faire pause sur la vidéo le temps de choisir si tu es encore indécis. En tout cas, moi, j'y vais. On est parti avec le chiffre 19. On nous parle d'épreuves, de défis, de blocages, d'imprévus. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle vient dire? Donc, on te dit que tu peux entrer ou être dans une période de défis et d'obstacles imprévus qui risquent de te freiner dans tes projets et espoirs, des retards, des imprévus, tu vois, des choses, des blocages qui sont possibles. Donc, surtout, c'est à toi de t'adapter en les acceptant et en agissant autrement. Si on vient te mettre ça sur ton chemin, c'est que tu es capable de les encaisser, de les contourner, tu vois, tu es capable. Donc, ne perds pas espoir, peu importe dans ce que c'est, hein, peu importe, hein, j'ai pas d'idée qui vient en tête, mais ne lâche pas. Par exemple, si c'est un projet que tu as lancé, voilà, tu as des retards, tu as des imprévus qui arrivent, c'est pas grave. Tu les acceptes, tu te dis que ça ira mieux demain, après-demain, et voilà. N'aie pas peur là-dessus. Rien n'est jamais insurmontable. Ensuite, carte numéro 2. On est avec la numéro, que je dise pas de bêtises, la 53. C'est parti, tu as choisi la 53. On te parle d'un nouveau départ, d'ouverture, de renouvellement, de nouveaux cycles. Ça, c'est chouette. Donc, on te dit que là, il y a clairement un nouveau souffle qui arrive pour toi. Le changement est imminent. Vous voyez, on a comment c'est ça? Le papillon, pardon. Le papillon qui sort de sa chrysalide, je crois que c'est ça. Il sort, ça y est, il va déployer ses ailes, vous voyez. Ça se peut aussi que le changement est en lien avec une lune, hein. La nouvelle lune, certainement, parce que la pleine, souvent, ça se finit. Donc, la nouvelle, ça commence. Peut-être qu'à la nouvelle lune, vous voyez, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, hein. Le changement est imminent, là, on y est. Donc, on te dit aussi que tu entres dans une période de transformation et d'évolution, hein. Tout comme, vous voyez, le papillon, ça y est, il s'est transformé. Donc, c'est chouette. Bravo à toi si tu as pris ce chiffre 53. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Ensuite, on est avec la 46. Hop, tu as pris la numéro 46. On te parle de tes rêves, de tes intentions, visualisations, aspirations. Donc là, on te dit, on te parle de tes aspirations, hein, justement de ce que tu souhaites avoir dans la vie. On t'encourage à explorer tes rêves, tes envies, hein, justement pour te reconnecter, pardon, à ce qui te fait vibrer, vous voyez. Ça peut être aussi les rêves dans la nuit, mais là, c'est pas trop. Non, c'est pas trop le sujet, je pense pas. Là, c'est pas. C'est plus vraiment les rêves, ce à quoi on a envie de réaliser dans la vie réelle, vous voyez. C'est vraiment dans le concret, en fait. Mais là, on t'invite justement à repenser peut-être à un de tes rêves, de ce que tu rêvais faire quand tu étais petit ou autre, tu vois. Et n'hésite pas à le visualiser aussi. Par exemple, je sais pas, pas ça, pas changer de maison, mais enfin, en tout cas, où tu rêvais d'une belle voiture de sport, quand tu étais petit, tu vois, tu le visualises que tu es au volant de cette voiture et par la loi de l'attraction, ça arrivera. Ça ira peut-être pas demain, mais ça arrivera si on y met les moyens, si on se donne, les moyens et puis, faire forcément de mettre en action, hein.
Tout arrive, tout est lié de toute façon. Voilà pour ce numéro 46. Ensuite, on est avec le numéro 28. On te parle de clarté, d'éclaircissement, révélation, compréhension. Donc là, il y a une problématique qui est mise en lumière, une vérité aussi possible, hein, qui peut arriver à toi, une vérité sur une situation, hein, donc parfois, bah, les choses, ça fait un peu mal de les entendre, mais c'est toujours pour du mieux, voyez? Donc ça peut être quelque chose, ouais, qui s'éclaire dans ta vie, une révélation aussi, mais c'est pour du mieux derrière, en toute façon, hein. Ça peut être aussi quelqu'un, enfin, si tu es en train de t'éveiller aussi, tu vois la lumière, tu es en train de t'éveiller spirituellement, pourquoi pas? En tout cas, il y a des choses, bah, il y a des choses de ouais, qui s'éclairent dans ta vie sur une situation, donc peut-être aussi, ouais, comme je disais, une problématique, une solution sur une problématique, tu vois? On trouvait pas, comment s'en sortir, l'idée et cetera. Bah, là, on a de la lumière qui vient dessus, donc bah, c'est pour du mieux, c'est chouette. Hop, ensuite, on part avec la numéro 8. On est avec le passé, les souvenirs, la nostalgie, les mémoires. Donc là, on est en lien avec ton passé. Peut-être qu'en ce moment, tu es nostalgique de ton passé, hein, tu vois? On voit là la petite qui regarde, dans le miroir son grand-père et cetera. Peut-être que tu dois travailler aussi dessus, hein, sur ton passé pour avancer. Ça peut être ça le message. Ça peut être aussi le fait de tirer des leçons du passé, vous voyez? Par exemple, on regarde derrière soi, on fait un bilan un peu de sa vie, hein, et on se dit, ben, on se félicite aussi, peut-être de bien avoir avancé dans sa vie, de bien avoir, pris certaines décisions qui vous ont mené là où vous en êtes. Ça peut être ça. Peut-être, oui, un petit travail de pas de remise en question, mais de petit travail de bilan, vous voyez? On fait un bilan un petit peu de sa vie, puis on se dit: «Bah oui, au final, c'est vrai que j'ai bien cheminé, j'ai bien avancé, je m'en rendais pas compte». Ça peut être ça. Tu es invité peut-être à faire un travail là-dessus ou avec un thérapeute aussi, hein, couper des liens du passé ou, c'est à voir, hein, c'est vraiment en fonction de chacun ça, hein. Hop et